tant de bien, je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Yélélé, tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Alors cette soirée, je veux que tu sortes tes meilleurs pas de danse pour l'Éternel, parce que c'est ce qu'il mérite. Et je sais que tu peux le lui donner. Donc tu vas me sortir ton déhanché là aujourd'hui. Alléluia. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Yélélé, tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits faits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits faits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Oh mon Dieu, je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Témoigner. Faits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas les garder. Alors je viens témoigner. Si l'Éternel a fait des choses dans ta vie cette semaine, je veux te voir acclamer pour lui. Alléluia. On acclame. On acclame. Allez, on acclame. Qui aime Jésus-Christ? Jésus. 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 Qui aime Jésus-Christ? Jésus. Ce soir on y va. On dit Jésus. Qui aime Jésus-Christ? Amen avec moi. Allez, allez. Amen. Amen. Qui aime Jésus-Christ? Jésus avec moi. On y va. On y va. Jésus. On t'acclame.
bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Oh, Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Elohim a marché sur les eaux sans bateau là. Jésus a marché sur les eaux sans bateau. Adonai a marché sur les eaux sans bateau. Il a marché. Jésus-Christ a marché. Il a marché. Elohim a marché. Il a marché. Oh, il a marché. Louange Jésus. Musique. Tu danses où? Acclame Jésus pour ce cri de joie. Balancement. Il a marché. Il a marché. Jésus-Christ a marché. Il a marché. Adonai a marché. Oh, je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. Ça me tombe si on dit on avance, tu restes là. Tu viens de prier, non? Tu as demandé à Dieu quoi? Que tu vas avancer. Tu dois avancer. On y va. Je vais voir tout le monde avancer. Tu ne vas pas rester sur place. Si tu vois quelqu'un rester sur place, tu le prends par la main. On est d'accord? Je vais avancer. Maman. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais monter. Je vais avancer. Je vais avancer. 2023. Je vais avancer. Je vais monter. Maman. Je vais monter. Plus haut. Je vais percer. Aïe. Je vais aller. Je vais partir. Je vais monter. Je vais monter. Plus haut. Plus haut. Jésus a gagné. Ceux qui sont restés sur place, on va tous embraser la salle. Est-ce que tu vas courir? Cours. Maman. Yes. Jésus a gagné. Victoire. Jésus a gagné. On va crier. Victoire. Aïe. Jésus a gagné. Danse pour Jésus. Sautez. Nous sommes des cris de joie pour Jésus. Jésus a fait quoi? On va faire quoi?
Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, prends la place. Saint-Esprit, nous demandons ta présence. Lève nos mains vers Jésus. Lève nos mains, ce n'est pas une punition, c'est un signe de reconnaissance. C'est prophétique ce que nous allons faire maintenant. J'aimerais que je veux voir le main s'élever plus haut vers Jésus. Vous savez, il y a des gens, il y a des jeunes. Que le Saint-Esprit, du Saint-Esprit que ta gloire. Dis que ta gloire répond dans ce lieu. Que la gloire de Dieu remplisse ce lieu. J'aimerais que toi, tu es là, que tu amènes la présence de Dieu. J'aimerais que toi, tu es dans la salle. Pas moi, mais toi. Tant toi, tu es là, tu ramènes la présence de Dieu dans cette salle. La gloire de Dieu dans cette salle. Ne regarde pas ta soeur qui est à côté. Ne regarde pas comment il va voir, comment j'adore. Ne regarde pas. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux, je veux voir le jeûne de feu, la jeunesse de feu. La jeunesse qui adore, la jeunesse qui prie alors. Reba ba reba santa, riba bo sonto robo santa, reba yabo santa raba sonta, reba ba ba. Lève le main, il est là Jésus. La gloire de Dieu est là, la présence de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, la gloire de Dieu est dans cette. Tu as reçu le feu en toi. L'ennemi veut en faire endormir le feu que Dieu a mis en toi. L'ennemi veut arrêter ta vie, veut arrêter tes projets, tes études. Tout ce que tu veux faire dans ta vie, l'ennemi veut l'arrêter. Maintenant, l'Esprit de Dieu le réveille. Il y a l'Esprit de Dieu qui va le réveiller maintenant. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que l'ennemi voulait étouffer, le Dieu Tout-Puissant va le réveiller cet après-midi. Sur le trône. Tu règnes. Jésus est assis sur le trône. Baisse un peu le piano, mes jours. Tu règnes. Jésus, est-ce qu'on peut chanter plus fort? Assis, assis. Tu règnes à jamais, tu règnes à jamais. Jésus est assis sur le trône, assis. Tu règnes à jamais. Écoutez. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, son amour. Yes, yes. J'aimerais que tu cries. Mon ami, tu es. Montons encore, nous sommes plus que 10. Voilà. Son amour, tu m'as servi. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. Mon ami, levez nos mains, chante fort. Mon ami, mon ami, mon ami. Dans notre petit sujet, on acclame pour papa, il est là, on acclame pour papa. Encore assis, assis.
Restez debout. J'aimerais quand même l'honorer. C'est mon papa, c'est lui qui m'a nommé comme responsable. Voilà, ça a été déjà commencé par notre sœur Georgette. On acclame pour elle, elle a fait un bon travail. On acclame pour la diaconesse Georgette. Oh, tu es jaloux de Serge. Acclame pour elle. Elle a fait un bon travail. Aujourd'hui, papa m'a nommé comme responsable. Alléluia. Elle m'a fait confiance et vous a fait confiance. Vous savez, être là devant, ce n'est pas donné à tout le monde. Poussons de cris de joie. Il y a aussi maman qui devait être là, mais elle n'est pas là, elle est empêchée. Je veux juste saluer maman là où elle est. Regarde la caméra, salut maman. Pendant cet instant, j'appelle papa Timothée, on acclame le Seigneur. Amen. Je vois vraiment que c'est la jeunesse. C'est la première fois depuis que l'année a commencé qu'on puisse se voir comme ça. Et pour moi, je suis dans la joie de retrouver le jeune pour Jésus. Alléluia. Je me suis habillé vraiment comme vous. Hein. Vous ne voyez pas? Je n'ai pas fermé de boutons. J'ai dit aujourd'hui, c'est la jeunesse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est content d'être là? Vraiment, on bénit la vie de serviteur Ribin. Est-ce qu'on peut acclamer pour lui? Que Dieu le bénisse aussi abondamment. Alléluia. Pour ce travail qu'il est en train de faire. Alléluia. Depuis qu'il a pris le travail, on est en train de voir le fruit, comment Dieu est en train d'agir. Que Dieu bénisse vraiment abondamment sa vie. Et puis, comme il a dit tout à l'heure, il y avait Maman Diaco, que Dieu bénisse Maman Diaconesse. Et puis, que Dieu bénisse ceux qui travaillent avec serviteur Ribin. Alléluia. Et je le crois qu'on va passer de bons moments. Notre thème, c'est faire le choix en tant que jeune. Mais on ne peut pas parler de choix sans commencer à comprendre la jeunesse, c'est quoi. La jeunesse, temps de la vie entre l'enfance et la maturité. Quand on appelle quelqu'un, tu es jeune, tu es dans la jeunesse, il y a des étapes qui doivent se manifester. Quitter l'enfance pour aller vers la maturité. Ça veut dire qu'être jeune, ce n'est pas un surnom, ce n'est pas un titre qu'on donne aux gens. Donc je quitte l'immaturité pour entrer dans la maturité. Vous savez, il y a des gens qui croient qu'être jeune, c'est la force, être jeune, parce que moi je suis jeune, Oh, tu ne sais pas qu'il y a un changement, il y a un transfert, il y a un changement d'histoire pour entrer dans ce qu'on appelle maturité. La maturité, c'est un état d'être mûr. C'est un état où on dit qu'à là maintenant, tu as le droit d'avancer. Je donne l'exemple de fruits. Ce qui n'est pas mûr, est-ce qu'on peut manger ça? Mais ce qui est mûr, on peut directement manger. C'est-à-dire, ça se dit que c'est mangeable. Donc, être jeune, c'est l'occasion d'acquérir beaucoup de choses et de comprendre maintenant c'est mon temps. Il y a beaucoup de gens, quand tu demandes jeune, à toi tu es jeune. Et quoi être jeune, c'est je suis fort, je parle, je peux faire tout ce que je veux, c'est bien. Mais on oublie qu'être jeune, c'est devenu mature. Il y a beaucoup de gens, il est jeune, mais il voit les choses comme un bébé. Quand je parle d'être comme un bébé, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui joue avec son avenir. Mais être jeune, c'est d'abord de comprendre qu'il y a quelque chose qui change dans ma vie. Quand ça change, automatiquement, il faut que je m'adapte à ce qui arrive comme changement. Ecclésiaste 12, le verset 1 à 5, je lis la parole du Seigneur. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. La Bible dit, la jeunesse, c'est l'étape de se souvenir de son Créateur. C'est l'étape où on oublie beaucoup de choses. Il y a un vertige qui se passe pendant ce moment-là. Si on ne t'aide pas, tu vas oublier même qu'il y a un Créateur qui t'a créé. Pendant que tu deviens jeune, c'est l'état où on oublie d'où on vient. On oublie ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes. C'est pour ça que vous allez constater que beaucoup de jeunes qui ont eu dans leur enfance des difficultés, ils ont grandi dans les difficultés avec de mauvais souvenirs. Bien aimé, ça va jouer beaucoup de rôles dans leur vie en tant que jeune. Être jeune, c'est avoir une bonne mémoire qui doit t'aider comme une richesse de ton avenir. Ça passe, hein?
Donc c'est quelque part, c'est pour ça que la Bible dit que souviens-toi de ton Créateur. Et la Bible définit jeûne comme quoi? On y va, maman. Souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Durant ta jeunesse. Pardon, j'ai beaucoup aimé. Il dit, souviens-toi de ton Créateur durant quoi? Ta jeunesse. Mais quand on utilise le mot durant, ça veut dire qu'il y a encore des choses qui vont changer. Il devrait dire quoi? Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Mais on a mis le mot durant. Il y a un certain moment, ça va changer. Il dit, souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Avant l'arrivée de jours mauvais. Cette étape-là de la jeunesse, souviens-toi pendant. Parce que quand ça finit, c'est fini, ça ne viendra pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui était vieux, il est devenu encore jeune. Beaucoup de parents qui étaient jeunes, aujourd'hui sont tentés de lutter pour revenir jeunes. Comme ils n'ont pas bien consommé la jeunesse, ils se retrouvent maintenant que pendant qu'ils étaient jeunes, ils étaient distraits. Ça arrive chez vous à la maison, sinon, quand maman, papa veut parler comme jeune, ça vous fait comment? Vous voyez bizarre, non? Et puis, c'est comme si... Parce que l'étape est déjà finie. Je suis venu te dire cet après-midi, l'étape que tu as maintenant là, il faut en profiter. Et selon la Bible, comme tu n'as pas bien géré ton étape d'être jeune, maintenant qu'est-ce qui va arriver? C'est le jour mauvais. Être jeune, c'est se préparer très bien pour ne pas regretter demain. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui, dans leur vie, ça ne marche pas parce que d'abord, ils n'avaient pas compris l'étape de la jeunesse. Ils n'avaient pas compris, c'est l'étape où il ne fallait pas blaguer. Mais comme ils avaient à blaguer avec ça, aujourd'hui, c'est l'échec sur l'échec. Et puis, ils sont tentés de vivre que les chaos. Il y a 3 choses dans la vie. Il y a la naissance, il y a la jeunesse, être jeune. Il y a ce qu'on appelle l'étape d'être parent. En tant que bébé, ce n'est pas toi qui gères. Deuxième étape, maintenant, c'est l'étape où on dit c'est la gère. C'est à toi maintenant, tu es devenu mûr, mature. Ce qu'on t'a donné en tant qu'enfant là, il faut que tu commences à le gérer maintenant. Et le troisième étape, c'est-à-dire l'étape de la jeunesse, c'est l'étape où si tu n'as pas bien fait attention avec ça, ici tu vas échouer. C'est l'étape aussi tu vas choisir qui doit être avec toi. C'est l'étape où si tu choisis l'environnement, ça se décide maintenant. Et c'est le troisième étape qui va te faire asseoir où tout le monde va commencer à t'apprécier. Ils vont dire, mais celui-là, or ils ne savent pas que ce n'est pas aujourd'hui, c'est quand tu étais jeune. Je donne l'exemple de Mbappé. Il joue au foot, non? Mais si vous regardez sa vie, mais Mbappé, il n'est pas devenu star comme ça. D'abord, c'est un jeune qui s'est préparé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en tant que jeune, aujourd'hui, regardez, en France, à l'époque, quand Mbappé, il voulait, une fois, j'ai regardé une histoire, il voulait prendre des photos avec Drogba, celui-là. Vous voyez qu'il était quelqu'un qui il préparait sa jeunesse. En tant que jeune, il se voyait être aussi star. Et qu'est-ce qui se passe? Il voulait toujours prendre des photos avec des stars. Si vous regardez, il a fait photo avec Cristiano, le Portugais. Je regarde comment il est. Quand vous le regardez aussi, vous sentez qu'au fur et à mesure il grandit, c'est lui qui prend maintenant le dessus de la France. Mais quand il a commencé à jouer, on l'appelait jeune. Les gens, ils étaient étonnés de voir un jeune qui fait des choses comme quelqu'un un vieux là qui voit loin. C'est l'étape où vous devez vous imposer. Et puis c'est l'étape où le monde va être imposé par vous. Le monde vous découvre. C'est-à-dire que si tu t'es pas bien préparé, de l'autre côté, ça sera échec. Tu vois, les autres, quand on dit être jeune, ils sont là, tu le vois, il est là. Hein? Il sent qu'être jeune, c'est faire comme ça. Hein? Être jeune, c'est quoi? On a des amis. Hein? Viens, mon ami, viens. Hein? On se croise comme ça. Ah. Tu vois un peu ça? On croit qu'être jeune, c'est ça. Vous avez compris, jeune, ce n'est pas ça. Nous, on est jeunes. Hein? On est jeunes. Ils croient qu'être jeune, ils se croisent entre copines. Viens un peu. Quand c'est entre copines, il y a les autres comme ça. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Ça fait partie des décorations de la jeunesse. Mais ce n'est pas notre objectif. Donc être jeune, c'est la maturité. Dis à ton voisin, nouvelle génération. C'est vous qui allez diriger le monde qui arrive là. Vos parents, ils sont tentés de consommer leur étape de la vie. Au fur et à mesure, vous grandissez, votre étape de la vie est tentée d'arriver. Maintenant, vous êtes une nouvelle génération. En tant que jeune,
tu dois mettre ta candidature et dire que je participerai. C'est un rendez-vous qui nous attend, nous les jeunes. Si vous ne le faites pas bien aujourd'hui, vous allez croiser vos amis que vous avez grandi là ensemble en tant que jeunes. Chacun maintenant se positionnera. Et qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver et dire, ah mais lui on avait étudié ensemble. On habitait même immeuble. À lui aussi, on était même quartier. Pourquoi? Parce que chacun va se retrouver dans son domaine. Maintenant, si tu n'as pas bien fait, tu as mal fait l'étape de ta genèse, tu n'avais pas compris. C'est l'étape, il ne fallait pas être dans le délit, il ne fallait pas être dans le désordre, il ne fallait pas être quelqu'un qui a l'air en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Si tu crois, par exemple, ta copine, que vous avez grandi ensemble, aujourd'hui, maintenant, toi, tu n'avais pas bien fait les choses. Vous croyez que dans la société, il va te présenter? Si tu arrives comme ça, il te voit de loin, tu n'as pas réussi dans ta vie. Pendant que vous étiez des jeunes, il y avait des relations. Mais quand il voit qu'aujourd'hui, après, comme vous êtes une génération qui doit s'imposer, maintenant dans cette génération, toi tu as raté votre voyage. Tu crois ta copine qu'elle est devenue un peu classe, elle travaille quelque part, elle a accompli sa vie, elle marche avec les gens qui ont réussi dans la vie. Maintenant toi tu arrives comme ça, tu te présentes. Toi tu crois qu'elle va te donner la place? Qu'un jour, entre vous, dans cette génération, tu auras des amis qui ne vont plus te saluer. Tu vas commencer à dire, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il croit? On a grandi ensemble, pourquoi il commence à faire comme s'il est trop fier? Ce n'est pas fier. Toi, tu avais négligé ton étape. Tu avais négligé ton étape, il fallait t'imposer et se mettre en place. Elle, comme elle a travaillé, elle a passé les étapes d'être jeune. Elle est dans l'étape qu'on appelle maintenant mature, majeure, réussite. Quand vous allez vous croiser, il va te dire seulement, ça va? Ça va. Tu n'as rien fait, tu n'as rien. Oh, papa va vous dire ce soir, dans la vie, lorsque vous n'avez rien, vous êtes aussi rien. Et parce que quand tu vas venir comme ça, la vie est constituée avec quelque chose. Si tu veux qu'on te donne valeur dans ta vie, qu'un jour, que les gens te respectent, il faut que tu aies quelque chose. C'est ce qui va amener que les gens s'intéressent à toi. Sinon, tu vas rester comme ça. Moi je ne comprends pas. Vous ne voyez pas? Ribert, on a grandi ensemble. On était avec elle. Elle venait manger chez nous. Quand on était au lycée, je crois que c'est moi qui payais le Fanta pour toi. Non, eux. Fanta, ça fait quoi? Moi, j'ai des amis aujourd'hui. On a grandi ensemble avec eux. Quand on était jeunes, on priait, même église. Mais eux, ils ont blagué avec leur étape. C'est eux qui parlent toujours de moi. Tu vois Timothée là? Oh, c'est déjà passé. Tu vois Timothée là? Mais moi, nous, on a grandi ensemble. Il y a une fois, il y a un ami à moi, on a grandi ensemble, on dormait, on jouait ensemble. Aujourd'hui, tu as 18 ans, c'est beaucoup d'années. Est-ce que vous êtes amen? Regarde, il m'appelle dit, allô, Timothée, qu'est-ce que toi tu crois? Tu as oublié les foufous qu'on a mangé avec toi. Donc ça veut dire que ça se voit qu'il n'avait pas bien calculé sa vie. Donc il veut se racheter, il veut me parler du passé, pendant que moi j'ai déjà avancé. Donc il croit qu'en me parlant des souvenirs, qu'on était... Non, c'est là que je vais vous dire ce soir, avant de choisir, comprenez votre identité. La plupart des gens, dans le combat spirituel, ça existe. Mais beaucoup de combats spirituels interviennent parce qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Et beaucoup de combats spirituels interviennent lorsque l'homme lui-même, quand il était dans l'étape de gêne, il n'avait pas bien établi les choses. Il doit maintenant se battre maintenant quand il devient majeur. Il faut prier, il faut combattre, il faut faire tomber. Parce que les étapes qui étaient ouvertes pour toi, tu n'avais pas saisi l'opportunité. Il y a des jeunes qui ne prient pas, qui ne viennent pas à l'église, mais ils ont compris l'étape de la jeunesse. Ils ont compris qu'est-ce qu'ils doivent faire dans la vie. Ils ont bien choisi le bon côté et comment il faut vivre dans l'ère à venir. Et vous allez voir maintenant, si tu as mal fait, tu n'avais pas compris cette étape que nous avons aujourd'hui. Demain, ça sera difficile, ça sera trop tard. Ou quand ça devient trop tard, ça va demander l'intervention de la prière. Oh, tout ne pouvait pas être seulement prière. Est-ce que quand on doit manger, il faut prier? Bon, est-ce que l'appétit vient seulement en priant? Est-ce que s'habiller, ça doit venir, il faut prier? Seigneur, aide-moi, je vais m'habiller. Oh Seigneur, choisis-moi ce que je dois porter aujourd'hui. Non, ce n'est pas la prière, c'est nature. Il y a des choses qui sont naturelles, il faut s'ordonner dans la vie. Maintenant, quand tu n'as pas fait ça, ça va être dur. Maintenant, c'est ça la Bible. Quand cela deviendra trop tard, de l'étape que vous êtes ici, c'est l'étape, il faut savoir que la vie passe vite. Ça court vite. Et comme ça court vite, c'est l'étape d'abord de comprendre votre I. Quand tu es déjà né, il faut savoir que c'est toi, ta vie, c'est ta vie. Toi, tu crois si tes parents meurent aujourd'hui, ils ne sont plus là, et le monde va s'écrouler.
Ça veut dire que moi, ça m'est arrivé, mon père est décédé, j'avais 9 ans. Et ce n'est pas, je ne pouvais pas dire, mais comment il est mort? Parce que je pouvais se faire des caprices, vivre pour lui, quoi. Être là, mais quand on me dit, Timothée fait ça, je me dis, bon, c'est mon père. Non, qu'est-ce qui te prouve que tu auras tes parents jusqu'à l'âge infini? Amen. Pendant qu'il faut comprendre, il y a les gens qui font des caprices. Quand tu vois tes parents, tu fais des caprices. C'est comme si il te dit va à l'école. C'est comme si toi tu vois l'école, c'est pour eux. Il te dit fais ça, toi tu crois c'est pour eux. Non, ils ne seront pas là. Un jour tu vas te réveiller comme s'ils ne sont plus là. Et quand ils ne seront pas là, c'est là où tu vas te souvenir que quand ils me disaient fais ça là, ce n'était pas pour eux, c'était pour moi-même. Il fallait que je comprenne, que je prenne les choses à main. Moi, je me suis retrouvé, quand mon père est décédé, j'avais 9 ans. Je parle de la jeunesse, amen. J'avais 9 ans, mais je me suis retrouvé, comme si j'avais pas le contrôle. Je me suis dit, mais c'est foutu. Il n'est plus là, mais ça veut dire que j'ai vu un grand vide. Et je me disais, mais je suis foutu. Vous savez qu'est-ce qui était venu dans ma tête? Je me disais, comme il n'est plus là, il faut que je me donne la mort. Si je meurs aussi, je le suis. Comme ça, on va être ensemble là-bas parce que lui n'est plus là. Il y a un Dieu qui est venu dans ma vie, il m'a assuré. Il a dit non, je peux faire les choses plus que ton père. Aujourd'hui, à l'âge de 9 ans, il n'était plus là. Donc si je vivais, je faisais des caprices, j'avais compris, c'est comme si ma vie, c'est papa, bon ma mère, quand maman parle, toi tu crois que quand elle te parle, c'est comme si, toi tu vois, moi je suis jeune, et maman toi aussi, papa toi aussi, ils me parlent comme ça, mais un jour ils ne seront pas là. La vie, dans la vie, il n'y a pas 2 personnes dedans. Dans la vie, il n'y a que toi avec ta responsabilité. Vous êtes une génération que la France attend. Vous êtes une génération que le monde attend. Il faut se dire que dans cette génération ici, moi aussi je serai dedans. Ah là 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 là. Je serai aussi dedans. Quand on parlera. Donc, vous savez, il faut que ça arrive. Quand on commence, d'autres jeunes arriveront. Quand ils commencent à parler de leur vie là, ils vous voient comme des icônes, comme des modèles. Ils commencent à parler de vous. Ils vous invitent que vous venez parler. On t'invitera dans la vie lorsque tu as réussi. Battez-vous, avancez. Choisir en tant que jeune. Pourquoi j'ai parlé de l'identité des jeunes? Il fallait savoir d'abord, on est jeune, qui est jeune? Maintenant, choisir, ça c'est fort. Choisir en tant que jeune. Écoutez comment moi j'ai un peu analysé ça. C'est quelqu'un qui doit avoir un esprit de libre jugement. Donc, il faut savoir juger et savoir apprécier. C'est avoir des capacités de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. La plupart des jeunes, tu vas voir, on lui demande, mais toi, tu vas faire quoi dans ta vie? Vous voyez, il va commencer à tâtonner. C'est très dangereux. C'est l'étape, il faut impliquer et établir l'esprit de choix. Parce que l'étape de choisir, beaucoup de parents ont fait des erreurs. Regardez, ils sont tombés avec des maris qu'il ne fallait pas. Ils sont tombés avec des femmes qu'il ne fallait pas. Ils sont tombés dans des pays, il ne fallait pas y aller. Ils sont tombés parce que dans leur tête, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne sait pas, bon, tu vas aller où? Bon, Canada, il va. Lorsqu'on choisit mal, on n'a pas développé le côté de choix. On va échouer facilement. Parce que choisir, c'est l'étape le plus importante de l'homme sur la terre. C'est l'étape de la réussite et l'étape de la maturité. On dit que tu n'échoueras pas dans ta vie. Tu n'es pas comme les autres. C'est là quand tu ne sais pas impliquer le système de choix, tu vas être, c'est là où on va te dire que tu suis les gens. C'est ça que tu vas voir que tu le suis derrière. Quand les autres font, toi aussi tu fais. Tu n'as pas de position. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire dans la vie parce que tu n'as pas développé le côté de choix. Savoir choisir, c'est réussir sa vie. Quand tu choisis, Dieu est derrière toi. Et quand Dieu est derrière toi, tu n'échoueras jamais. C'est ce que tu choisis qui va développer ton histoire. Vous ne pouvez pas être des pasteurs et des prophétesses ici pendant que vous ne savez pas choisir pour votre propre vie et pour votre propre famille. L'église vient en 3e position. Parce que quand tu as bien choisi pour toi-même, tu as choisi bien pour ta famille, mais l'église sera en sécurité, tu ne seras pas de problème à l'église
Parce que toi-même, tu sais comment tu as mis l'ordre dans ta propre vie. Tu sais choisir de bonnes choses pour ta famille. Quand tu viendras à l'église ici, tu choisiras aussi de bonnes choses pour que l'église avance. Tu sais la famille tu es sorti. Tu connais le combat de ta propre famille. Tu vois les réalités de tes parents. Tu vois les réalités de tes oncles et de deux autres. Et par rapport à ça, tu peux être quelqu'un, un élément qui va donner la fierté à tes parents. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne l'exemple. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La société, les païens dans la société, ils avancent bien. Je vais vous dire ce soir, regardez-moi. Vous êtes des jeunes créés pour s'imposer d'abord dans le monde ici. L'extérieur doit vous sentir. Et quand la famille sent, l'extérieur sent. L'église c'est ton endroit. L'église c'est ta maison. Parce que déjà dehors c'est ici. C'est votre source de bénédiction. Mais la famille là doit sentir qu'il y a de bonnes choses dans ta vie. Je vais vous donner 4 éléments qui peuvent t'amener à bien choisir, à comprendre comment tu vas vivre ta vie et réussir. Premier point, il faut savoir bien se décider. Deuxième, c'est quoi? Travailler pour réussir. Savoir bien décider et savoir bien travailler. Il faut bien travailler. Troisième point, c'est donner les moyens de réussir. Il faut se donner tous les moyens pour réussir dans ta vie. Quand on dit se donner les moyens, ça veut dire faire le maximum, lutter le maximum pour arriver à réussir. C'est donner les moyens. Donc, ça veut dire réussir dans la vie, ça ne viendra pas du ciel. Ça ne tombera pas en haut. C'est toi qui dois être responsable de ta réussite et ça va marcher. C'est donner les moyens. C'est bien, hein? Je vous donne, papa, il vous donne les éléments, puis on va clôturer. On a commencé un peu, je suis venu en retard. C'est donner les à tout prix. Il ne faut pas se dire que non. Regardez-moi, il y a les autres. Il ne faut pas dire que non. Dans la vie, il y a les gens et ils ont la chance. Évitez les mots, dire aux gens que lui, il a la chance. Hein? Non. Oh, tout le monde a la chance. Première chance, c'est quoi? Comme Dieu t'a créé parmi les êtres vivants, c'est la chance. Ça, c'est le monde. Mais nous disons c'est la grâce. Dieu n'a jamais favorisé quelqu'un. Quand un bébé arrive à naître, la naissance, vous avez déjà vu un bébé qui est né avec des bijoux? Qui a déjà vu un bébé qui est né avec les habits? Ou bien avec des baskets, des chaussures qui coûtent cher? Qui a déjà vu ça? Et ça montre que quelque part, Dieu n'a jamais favorisé quelqu'un. Pour réussir, devenir quelqu'un dans la vie, il faut se donner les moyens. Si tu ne te donnes pas les moyens, en tant que jeune, savoir choisir là. Il faut se donner, savoir choisir en tant que jeune. Il faut se donner les moyens pour arriver à réussir. 4e point, avoir une idée précise et savoir qu'est-ce qu'on veut. On ne peut pas travailler dans la vie pour ne pas réussir. Hein. On travaille pour réussir. Donc en tant que jeune, savoir choisir, c'est lutter pour ne pas échouer. Moi, je vous parle en tant que votre pasteur. Je vous dis une chose, moi, dans ma vie, tout ce que j'ai fait, je n'aime jamais échouer. J'ai été vacciné dans ma vie, je lutte pour réussir. Et je réussirai. Il faut se donner les moyens. Hein? Il faut travailler pour ne pas travailler en vain. Travaille pour réussir. Alléluia. Et travaille pour être quelqu'un dans la vie. Et moi, j'espère que dans cette église, comme Yariba a dit tout à l'heure, il y aura des millionnaires, il y aura des femmes d'affaires, les jeunes bénis. Mais on ne deviendra pas béni si on n'a pas compris ces choses. Vous devenez des hommes et des femmes d'impact. On te voit venir comme ça là, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de jeunes prêchent, beaucoup de jeunes ils sont là. Non, qui vous a dit prêcher c'est notre vie. Mais vous allez voir beaucoup de... Comptez-moi sur Google si vous allez voir des jeunes millionnaires. Comptez-moi sur l'internet, vous allez voir des jeunes chrétiennes qui sont tentés d'établir des entreprises. Comptez-moi, il y a combien de jeunes sur Internet, vous allez voir que c'est des femmes, des jeunes filles qui ont fait des salons de coiffure, qui sont dans le maquillage, dans des choses incroyables, qui sont dans le monde. Non, il n'y en a pas. On n'est pas beaucoup. La société est vide. On est là seulement à dire que francs-maçons, ils sont dans les sorcelleries. Non, tout ça parce que nous, les jeunes chrétiens, ne se donnent pas la peine d'être dedans. Papa est venu vous dire ce soir, nous sommes dans le temps, aimez l'école. Nous sommes dans le temps, mettez-vous au travail.
Veillez, décider normal. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas à la mairie, si vous n'êtes pas dans la police, si vous n'êtes pas en tant que dans le Parlement, mais il y aura des lois qui vont être décidées, qui vont être à notre quoi? Des avantages. Mais si parmi nous là, il y a des jeunes, vous êtes une génération qui va diriger ce monde. C'est vous, demain, qui vont décider. Il ne faut pas que les autres qui ont le même âge comme vous, qui ne sont pas chrétiens, qui vont se réveiller pour décider à votre place. Il faut se dire que dans cette génération, nous aurons notre part à aller décider. Là où ça va prendre des décisions, la jeunesse qui a Jésus décidera aussi. Il a aussi un mot à dire. Ah. S'il y a quelques questions, on répond et puis je pars. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore le Seigneur pour vous asseoir? Je bénis le Seigneur pour ce message magnifique. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va courir vers le temps. J'appelle Yael, elle va passer. Papa, nous avons des questions à vous poser. Oui. Je ne sais pas dedans s'il y a des questions pour le mariage. En tout cas, je ne sais pas. Mais tout... on va répondre. Amen. Alléluia. Mais je crois que ce que papa a donné là, ça dépasse tout ce que vous pouvez me poser. Amen. Vous n'avez pas senti que c'est comme si Dieu voulait que vous devez être préparé. On y va, question. Alléluia. Je voulais aussi, j'ai oublié quelque chose, je voulais qu'on acclame aussi pour l'équipe 16. L'équipe 16, acclamons le Seigneur. Je ne peux pas oublier. En fait, c'est l'équipe, on a organisé tout ça, on a fait tout ça, les idées, tout ça. Ah, c'est bien. Équipe 16. Soyez bénis. Ça fait aussi bien, ça change. Hein? Dimanche, je vais prêcher comme ça. Donc, on y va. Je laisse la parole. Alors, on a quelques questions. Il y a une question que nous nous sommes posées, c'est de savoir comment faire pour nous aligner dans la volonté de Dieu, dans notre destinée. C'est simple. Amen. Si tu regardes bien le verset que vous avez lu tout à l'heure, en tant que jeune, si tu le relis bien, fais tout ce que tu veux. Ecclésiaste, la Bible dit que Dieu t'appellera en jugement. La question c'était quoi? Comment faire pour nous aligner dans la volonté de Dieu, dans notre destinée? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Crains seulement Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, directement, tu entres dans les destinées prophétiques de Dieu. Parce que Dieu ne marche pas avec le péché. C'est bien répondu. On y va. Alors tout à l'heure, papa, dans ton intervention, tu as parlé de comment faire le choix des amis. Alors on veut savoir pratiquement, comment on peut faire pour choisir efficacement ses amis de la destinée, et aussi comment faire la différence entre des amis qui sont là pour nous nuire et des amis qui sont là pour nous emmener vers l'avant. Comment choisir les amis de sa destinée. Et comment faire la différence entre des amis qui sont là pour nous tirer vers les bas et ceux qui sont là pour nous tirer vers le haut. Waouh, c'est bien comme question. Hein? Je vais répondre dimanche. Parce que tout le monde m'a regardé et dit, il va dire quoi? S'il répond c'est mal, je commence à les chasser tous. Amen. Comment choisir les amis de sa destinée? Je vais vous donner le premier élément. Les amis de ta destinée, ce sont les gens qui marchent selon... je vais donner ça. Les amis de ta destinée, tu ne peux pas avoir des amis de la destinée s'ils ne sont pas dans la vision de ta destinée. Je vais m'expliquer. Par exemple, moi, mon domaine, c'est être pasteur. Je ne peux pas aller choisir les gens qui... Il y a des pasteurs, mais qui n'aiment pas avancer. Mais ma destinée à moi en tant que pasteur, j'aime être grand. Donc, comment je vais constater? Je dois avoir en eux aussi l'esprit de la grandeur. Quand je sens qu'ils ont l'esprit de la grandeur, je vais me coller avec eux parce que ce sont les amis de la destinée. On marchera ensemble, on n'aura pas de problème parce qu'on a le même langage. Parce qu'eux, ils voient la grandeur, moi aussi je vois là. Donc ça veut dire qu'il faut avoir les gens qui voient comme toi, qui parlent comme toi, qui aiment comme toi, qui voient comme toi. Ça dit quoi? Ils voient la grandeur là. Ce sont les gens qui doivent être mes amis de la destinée. C'est bien répondu? Ah. Et vous avez dit, l'autre c'était quoi? Comment les gars? Comment faire la différence entre les amis qui sont là qui nous tirent vers le bas
et ce qui nous tire vers le haut. Bon, maintenant, pour savoir ceux qui sont là pour nous tirer vers le bas et pour le haut, c'est les gens, quand tu constates, tu as des amis qui aiment beaucoup critiquer les autres tout autour de toi. Ce sont les gens qui vont te tirer vers le bas. Et qui aiment parler des autres. Il faut faire attention. C'est le bas pour toi. C'est très dangereux. Et tu vas beaucoup échouer avec ces gens-là. Or, tes oreilles ne peuvent pas écouter n'importe quoi. Parce que ta destinée, il faut te concentrer. Écouter les histoires qui peuvent t'amener à aller de l'avant. Même si on raconte mal des choses contre ta vie, il ne faut pas qu'on vienne te parler de ça tout le temps. Quand tu as un ami qui est tout le temps, j'ai entendu hier, on a parlé de toi. J'ai entendu, ça te détruit. C'est quelqu'un qui te rend immature, il te rend trop bas. C'est quelqu'un à éviter. C'est les gens comme ça qui ont des comportements. D'autres comportements, c'est quoi? C'est les gens qui sont trop dans les bassesses. Ils aiment des blagues inutiles. Tu le vois, il ne construit pas sa vie. Il n'avance pas. Il ne faut pas qu'il soit à côté de toi. Il va te tirer vers le bas. C'est bien répondu. Hein? Que Dieu vous bénisse, on y va. Alors, une autre question, tout à l'heure dans ton intervention, encore papa, tu nous as parlé d'aimer les études, d'être homme d'affaires et ainsi de suite. Et nous savons que nous vivons dans une société où il y en a beaucoup de stress. Et nous, en tant que jeunes, on se pose la question de savoir comment est-ce que l'on doit faire pour ne pas tomber dans le stress et aussi comment faire pour supporter simplement le stress de tous les jours, en fait. Donc, comment supporter tout ça? Les 4 éléments que je viens de vous donner. Si tu as maîtrisé, premier élément, c'est quoi? Lisez. Pour ne pas tomber dans le stress de la vie en tant que jeune. Premier élément, c'est quoi? Savoir quoi? Bien décider. Quand tu sais que tu décides bien, est-ce que tu seras stressé? Quand je sais que je sais bien décider. Donc, j'aurais pas. Quelqu'un qui a le stress, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Qui ne sait pas là où il doit y aller. Mais quand tu as maîtrisé ta vie, tu as bien contrôlé ta vie, tu sais comment il faut t'aider. Deuxième, c'est quoi? Ah, tu sais bien travailler pour là. C'est-à-dire que tu ne seras pas... Donc, je vais répondre, on va répondre comme ça. Il faut établir le programme de ta vie. Être carré dans ta vie et savoir ce que tu veux. Ça va t'aider, tu ne seras jamais stressé. Et tu n'auras pas envie d'être... Parce que le stress vient, c'est comme si tu te compares à quelqu'un ou bien tu es là, tu ne sais pas. Mais quand tu connais, tu as bien planifié, c'est que tu es ta vie. Mais automatiquement, tu ne seras pas stressé, tu vas être calme. Parce que tu sais que, je vous ai parlé des chantiers, non? Et quelque part, tu as l'occupation, tu sais que dans ton chantier, ça doit prendre autant d'années, autant de mois. Et autant que ça va prendre, je ne serai pas stressé, je serai calme parce que je sais que je vais réussir. Ça passe? On y va. Du coup, papa, dans ta réponse, moi, il y a une question qui me vient de suite. Du coup, comment faire? On a un chantier. Mais dans la vie, des fois, on rencontre des échecs parce qu'on ne réussit pas forcément du premier coup. Mais donc, comment faire pour ne pas avoir cette peur d'oser, cette peur de ne pas tomber dans l'échec? Premier élément, lorsque vous lisez dans le livre de Ésaïe 41, comme on avait lu hier, verset 10, comment ne pas tomber, c'est être sûr que Dieu est avec toi. On peut nous lire ça? Qui peut lire Ésaïe 41? Ça, c'est le verset qui peut t'amener à enlever le stress, la peur, tout ça. Ça dit quoi? Ne crains rien, car je suis avec toi. La Bible dit, ne crains rien. Première chose, Dieu te dit, un enfant de Dieu, jeune que tu es, Dieu t'appelle à ne pas avoir la crainte. On y va? Ne crains rien, car je suis avec toi. Dieu est avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Le stress vient quand tu n'es pas sûr que Dieu... Et tu promets les regards quoi? Tu es agité. Évite l'agitation. Dieu te dit, évite ta agitation dans ta vie. On y va encore? Ne promène pas de regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Est-ce que ça a bien répondu? Amen. Il y a la main de Dieu sur nous. Regardez-moi les jeunes. Comme tu es là, toi tu ne peux pas être stressé des échecs que tu as hier. Ça n'a pas marché hier, je me réveille, je dis que ça va marcher. Je peux te dire une chose, un enfant de Dieu n'échoue jamais. Vous savez pourquoi tu n'échoueras jamais? Il y a des gens qui n'ont jamais commencé, mais toi tu as fait. Ça veut dire que tu es quelqu'un qui est dans la destinée de la réussite. Donc il ne faut pas te dire que tu as échoué.
relève-toi et avance. Tu comprends un peu ça? On y va. Alors l'autre question, c'est de savoir comment est-ce que on doit faire pour reconnaître notre père spirituel. Et aussi, est-ce que c'est possible d'avoir plusieurs pères spirituels? Waouh! Mais ça demande maintenant des enseignements. Est-ce que d'amen? Ça demande, mais ça c'est... Waouh! Je vois vraiment la jeunesse, on avait beaucoup de questions. Hein? Mais je bénis Dieu d'abord pour ce que vous avez écouté. 2 choses que je vous ai données, ça vous fait asseoir et de ne pas être dans beaucoup de choses dans la foi. Je donne par exemple l'exemple, comment savoir que ça c'est notre Père spirituel. Père spirituel d'abord, Père c'est qui? C'est celui qui t'a appris à marcher. Hein? C'est lui qui t'a appris, c'est lui qui t'a baptisé. Ou bien l'endroit où c'est lui qui t'a appris, un Père spirituel. Je donne l'exemple dans la Bible, comme apôtre Paul et Timothée. Amen. Tu vas voir les deux. L'apôtre Paul, comme son fils était Timothée, c'est lui qui l'a engendré dans la foi. Il a enseigné la parole de Dieu. Automatiquement, Timothée se retrouve dans Paul. Ce que Paul dit, il croit ça, il accepte ça, il est convaincu. Donc, celui qui est Père spirituel, c'est celui qui t'a aidé, qui t'a montré le chemin du Christ. C'est lui qui t'a montré vraiment, aujourd'hui tu te dis, ce que je connais comme ça, c'est à cause de cet homme-là. C'est à cause de là où j'étais avec lui, j'ai appris Dieu. Et aujourd'hui, vraiment, quand je le regarde, c'est un papa pour moi. C'est lui qui m'a nourri. Parce qu'un père, c'est celui qui t'a. Donc, quelque part, comment connaître? Il y a de pères, il y a aussi des mentors. Qu'est-ce que je dis? Amen? Il y a des mentors. Moi, je vais vous donner l'exemple. Moi, dans ma vie, j'ai un père spirituel, mais j'ai aussi un mentor. Mon mentor, c'est celui qui m'a fait découvrir la grâce que j'avais. Mais mon père spirituel, c'est celui qui m'a enseigné la parole. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, il m'a fait enseigner la parole dans mon église, là où j'étais. J'ai grandi là-bas. J'ai appris tout avec eux. Il m'a appris la parole de Dieu. Il m'a appris comment prier. Donc, j'ai vécu tout là-bas. Mais j'ai eu dans ma vie, maintenant, pour devenir ce que je suis, un mentor, c'est celui qui m'a amené à devenir ce que je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a révélé ce que j'étais. Vous comprenez? Il m'a révélé ce que j'étais. Mon père spirituel était là. Mais le mentor est venu me donner, me booster. Il m'a montré ce que j'étais. Et à travers de lui, j'ai reçu quelque chose qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc je ne peux pas ignorer le père spirituel ou bien dire que lui n'a rien fait. Il restera mon père parce qu'il m'a engendré. Je vais vous donner pour clôturer. Entre Dieu et Jésus, qui est le père? Jésus se retrouve. L'autre fois, je vous ai enseigné. Jésus dit que lui, entre moi et lui, nous sommes un. Moi, je suis en lui. Lui aussi, il est un. Donc, clairement, il veut dire que lui-même, Jésus dit qu'il faut que les autres qui vont accepter soient aussi à nous. Vous comprenez pas un peu? Un père spirituel, c'est quelqu'un où tu te retrouves en lui. Tu te sens que ça, c'est mon père. Je sens que quand lui, il est là, donc je reçois des choses qui me font grandir. Vous comprenez un peu ça? Il y a des autres aussi. Dieu peut te donner un père aussi. Et il te révèle aussi. Hein. Dans la prière, il te dit, mais celui-là, il va devenir ton père. Par la prière. Amen. Amen. Ah, il y a les autres aussi. Comment reconnaître aussi? Je vais bien dire, comment reconnaître? Hein? Non, il ne faut pas dire, pardon. Il ne faut pas dire comment reconnaître. Parce que quand on dit comment reconnaître, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu es un enfant, ce n'est pas normal. Est-ce que tu peux dire comment reconnaître ton père? Non, répondez. Est-ce que tu peux dire comment reconnaître qui est mon père? Non. Non, ton père, il y a lien de sang. C'est automatique. Donc un père spirituel, il ne faut pas dire comment je peux le reconnaître. Mais si réellement c'est ton père qui t'a engendré dans la parole de Dieu, il n'y a pas un lien de reconnaître, mais il y a un lien de naissance. Automatiquement, je sais que je me retrouve, c'est mon père spirituel. Je ne peux pas chercher comment reconnaître. Quand tu commences à reconnaître, attention, tu vas reconnaître beaucoup de pères. Hein? Soyez bénis. Hein? Parce que comment non, on ne reconnaît pas papa, on ne reconnaît pas maman. On sait que ça, c'est ma mère. C'est quelqu'un qui m'a
engendré. Ça veut dire que je reconnais, c'est à travers cet homme que je suis devenu ce que je suis. Je donne l'exemple de Tina. Tina ne peut pas dire que, on lui pose la question, comment reconnaître qui est ton père? Même dans la foi, comme elle est là. Je crois que jusqu'elle va grandir dans sa vie, elle ne dira pas, il n'a pas notre père spirituel. Je suis son père biologique et je suis aussi son père spirituel. Parce que c'est à travers de moi, elle a tout appris. Elle grandit dans la parole. On ne peut pas dire, mais Tina, comment reconnaître qui est ton père spirituel? Non, on ne peut pas dire comment reconnaître. On peut dire comment reconnaître une église où je dois aller prier, mais pas un père spirituel. C'est bien, non? On y va. Waouh. Mais il y a un verset qui parle qu'il veille sur votre âme. Obéissez à vos conducteurs. C'est dans le livre de Hébreux. Il dit, obéissez à vos conducteurs parce que c'est eux qui veillent sur votre... Je vais chercher le verset là. Je cherche moi ça. C'est que c'est eux qui veillent sur votre âme. Quelque part, un homme de Dieu comme je suis ici dans l'église, le père, le papa comme je suis, j'ai un double travail où je veille sur les âmes que Dieu m'a données. Donc tous ceux qui viennent prier ici, Dieu, il m'a donné cette responsabilité de veiller sur les âmes que Dieu m'a données. Dieu, il est le propriétaire des âmes. Mais le pasteur, il veille sur les âmes. Il y a la différence. Regardez, je vais vous donner l'exemple. Tu as trouvé? C'est bon. Regardez, je vous donne l'exemple ici. Vous voyez un peu ça? Ça, c'est le magasin. Regardez. C'est le magasin qui est là. Le magasin appartient à Yaribin. Et moi, je suis à côté. Je suis le gardien de quoi? Le magasin. Mais ça ne m'appartient pas. Mais je vais sur le... Ce n'est pas dit comme je vais sur le magasin, c'est devenu pour moi. Vous comprenez un peu ça? Donc, votre âme, c'est Dieu qui est le propriétaire. Vous avez trouvé le verset? Lis-moi ça. Je lis au nom de Jésus. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. Non. Lisez d'autres versions, tout souplement. Qui a trouvé? Écoutez un peu parce que ça c'est une question qui est très bien. On y va. Il dit quoi? Obéissez à vos conducteurs. Obéissez. Là on parle de pasteur. Et soyez leur soumis. Soyez leur soumis. Car ils veillent pour votre âme. Tu as compris maintenant? Un pasteur fait quoi? Il veille sur les âmes. Et puis il dit quoi? Écoutez, si il n'y a pas le respect envers le pasteur, le conducteur, qu'est-ce qui va se passer? Car cela ne vous tournerait pas à profit. Ça veut dire que le fait que vous n'êtes pas en accord avec le pasteur qui veille sur votre âme, la Bible dit que cela ne sera pas à votre avantage. Ça sera pour votre désart. Ça sera grave. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens, ils ne savent pas que le pasteur, il a un grand travail que Dieu lui a donné de veiller sur l'âme de quelqu'un. Et s'il te maudit sur ton âme, c'est foutu. Regardez, on ne lui a pas donné la responsabilité d'un corps, mais on lui a donné la responsabilité de l'âme. C'est grave. Hein? Est-ce que c'est bien comme réponse? On y va. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors ou bien pères spirituels? Ce n'est pas bon. Amen. Je vous donne l'exemple. Lorsque Jésus est arrivé, il avait choisi combien? 12 disciples. Ça veut dire que l'encadrement dans le monde spirituel, il faut avoir, tu as un endroit à toi. Souvenez-vous, quand Jésus est venu aussi, il a trouvé aussi Jean-Baptiste, il avait aussi le groupe. Il avait aussi ses disciples aussi. Vous allez voir que, donc vous voyez toujours, il y a ce qu'on appelle l'organisation. Donc on ne peut pas avoir plusieurs mentors, plusieurs pères spirituels. Non, ça ne passe pas. Je ne vais pas arriver, je donne l'exemple. Je ne vais pas arriver, mon père spirituel, mon mentor, il est par exemple en Angola. Et les deux là, ils ne sont plus là. Je me suis retrouvé en Europe, dans l'église comme ici, Christ vivant. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Je reste toujours, j'ai mon mentor, mon père spirituel qui est là-bas. Maintenant, j'ai une maison où je mange.
Je ne sais pas si vous me faites comprendre. J'ai maintenant une maison où j'ai un pasteur. Ici, maintenant, tu as un pasteur. Tu n'as pas un mentor, tu n'as pas un père spirituel, mais tu as un pasteur qui peut aussi t'aider avec des conseils. Mais ce n'est pas dit que ça exclut ton mentor et ton père spirituel. Mais tu ne peux pas voir partout, j'ai des mentors, j'ai des pères spirituels. Non, ça ne passe pas. Ou bien plusieurs couvertures. Non. Tu vois un peu ça? Je vous donne l'exemple, comme moi je vous parle aujourd'hui. Mon mentor est déjà décédé. C'est lui qui a fait vraiment, qui a fait de moi, qui m'a amené à ce que j'ai fait aujourd'hui. Il est déjà décédé. Donc il n'y aura pas 4 mentors dans ma vie. Il reste dans mon histoire. Ce mentor, c'est celui qui a marqué mon ministère, qui m'a marqué dans la vie spirituelle. Ça reste. Donc même si aujourd'hui je peux voir d'autres pasteurs, d'autres personnes, mais celui-là, il reste on dit le sceau de mon ministère. Il reste le cachet de ma vie. Donc on ne peut pas avoir plusieurs ou bien plusieurs couvertures. Non. Tu vois un peu ça? Ah. On y va. Une autre question concerne le service dans l'église. La jeunesse, amen. Ah, c'était bien aujourd'hui, hein? On y va. Alors une autre question, ça concerne les services dans l'église. Est-ce qu'on est appelé à servir que dans notre église locale, comme nous qui sommes de la jeunesse EDCV, sommes-nous appelés à servir qu'à EDCV ou on peut aller servir dans d'autres églises? Ça c'est bien. Est-ce qu'on peut aller servir dans d'autres églises? L'église c'est ordonné. Alléluia. Alléluia. Amen. On a le droit. Mais si par exemple tu vois, le monde est orga. Maintenant si par exemple toi tu dois y aller servir dans plusieurs églises. C'est bien. Mais ça ne sera pas... ce n'est pas ordonné. Tu vois par exemple là on dit... Hébreu nous dit quoi? Obéissez à qui? Mais si par exemple tu vas servir partout, tu as combien de conducteurs? Donc quelque part, quand nous lisons Hébreu, nous dit que carrément je dois avoir un endroit fixe où j'ai prie, où j'ai un conducteur qui veille sur moi. De servir dans une église, on veille aussi sur toi pour votre encadrement. Est-ce que vous avez compris ça? Donc on n'a pas le droit, par exemple, je sers ici, je dois aller servir là-bas, je dois servir là-bas. Non, non, non. Non, tu n'auras pas ce qu'on appelle l'encadrement. Comment on va veiller sur votre âme? Comment on va savoir, comment on va vous orienter et comment le passé peut prier aussi pour toi? Donc ça ne peut pas passer. L'autre question concerne en fait une situation que rencontrent de jeunes qui ont des parents qui ne prient pas et que eux, par exemple, ils prient. Comment être obéissant face à ses parents? Prenons par exemple un dimanche, tu vas aller à l'église, tu t'as prêté, ton papa ou ta maman te dit tu ne vas pas, je ne veux pas que tu ailles. Comment est-ce qu'un tel jeune qui est confronté à ces situations peut se comporter? Tel jeune, comment il peut faire? Clairement déjà, si le parent te dit il ne faut pas y aller, en tant que papa va te dire il ne faut pas y aller, ça vous fait comment? Ça vous fait comment la réponse? Un petit choc. Dans la salle, ça vous fait comment? Un grand choc, la salle dit. Ah, grand choc, non? Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous avez dit tout à l'heure, enfants, obéissez à vos parents. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, si par exemple tes parents ne prient pas, ils ne viennent pas prier avec nous, il ne faut pas faire le bras de fer avec eux. Première chose, lutte pour montrer les bonnes œuvres. C'est les bonnes œuvres qui vont les toucher afin qu'ils comprennent que ma fille doit aller prier. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire... Ils ne sont pas des démons, ne les vois pas des démons. Ne les appelle pas Satan. C'est Dieu qui t'a donné ces parents-là. Ce qui est très important, c'est quoi? Prie pour eux. Et maintenant, fais un effort d'être modèle comme on a dit tout à l'heure. Tout ce que je vous ai enseigné. Savoir, ils comprennent que chez notre fille, quand elle va à l'église, là, on voit d'abord physiquement, tu fais des exploits et des bonnes choses. Directement, ça va leur donner envie de te laisser pour aller prier. Quelqu'un me dit amen. Je vous donne l'exemple. Quand je me suis séparé avec mon père, il est décédé. Et je n'avais pas un endroit pour... j'ai grandi, mon père, c'est quelqu'un qui priait. Ma mère aussi priait. Maintenant, le circonstance de la vie a fait que on n'avait plus de maison. J'étais obligé d'aller vivre chez la sœur de ma mère. On est ensemble, hein? Arrivé là-bas, maintenant, elle ne voulait pas la prière. Quand j'allais à l'église, je revenais comme ça, je ne trouvais pas, on ne me laissait pas à manger. On est ensemble?
Et quand je partais comme ça, j'arrive, je trouve qu'il n'y a pas à manger. Et puis je dis, mais il dit, comme tu étais parti à l'église là-bas, quel est passé te donne à manger? J'ai dormi aussi enfamé. Mais quelque part, il fallait que j'arrive à mettre maintenant de bonnes œuvres. Tu sais comment j'avais fait? Comme elle me demandait beaucoup de repasser les habits, je commençais vraiment à bien repasser ses habits. Donne-moi un amen. Et je lui demandais, mais est-ce qu'il n'y a pas des habits à repasser? Il dit, ah, au lieu que je me fasse, il voyait que des bonnes œuvres. Et quand il voyait ça, à la fin des comptes, aujourd'hui, je vais vous dire, c'est parmi les gens qui parlent que si vous le demandez, il va dire, depuis son enfance, il a grandi avec Jésus. Donc, il ne faut pas faire le bras de fer avec le parent. Il ne faut pas le voir comme les démons. Parce que tu vas dire, on commence à les brûler avec le feu dévorant. Est-ce qu'on peut dire amen? Les démons, Jésus brûlait, qui me libère. Fais de bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que ça passe? Ça a choqué tout le monde. Dit non, il faut obéir, non? Donc, quelque part, il faut obéir, il faut laisser. Mais prie. Et puis, pratique. Par exemple, tu es jeune fille. À la maison, commence même à arranger plus qu'avant. Ça va même les attirer de te laisser aller à l'église. Toi, déjà, ta chambre, tu ne sais pas arranger. Salut. Les assiettes là-bas dans la cuisine, on voit, il faut qu'on crie. Ou bien, il faut qu'on parle. Et puis tu dis non, on a prié, on a le programme de la jeunesse. Il te regarde comme ça, il dit non, tu ne vas pas y aller. Tu ne sais pas que quand il dit que tu ne vas pas y aller, il te punit. Punit parce qu'il sait que d'abord, les affaires, c'est désordonné. Et puis l'église. C'est là où même tu vas commencer même à faire injurer ton église. Tes habits dans la chambre. Arrange d'abord ça. Donne-moi un amen. Propre. Et puis tu te réveilles un matin comme ça. Toi-même, ils savent que tu es faible côté arrangé. Ces jours-là, tu te réveilles comme ça un matin. Tu commences à bien balayer, aspirer. Tu mets des choses organisées. À la fin de tu vas. Bonjour maman. Est-ce que maman, il y a encore à faire? Tu sais qu'il va voir, tu es devenu fantôme. Est-ce que amen? Il va se demander, mais qu'est-ce qu'elle a mangé aujourd'hui? Un jour, il va te demander, il n'y a pas prière aujourd'hui? C'est lui qui va te dire, va aller, parce qu'il voit de bonnes œuvres. Soyez bénis. On y va? Dernière question, c'était quoi? La dernière question, c'était par rapport au choix de l'université. Tout à l'heure, dans ton intervention, tu nous as dit d'avoir un objectif, un chantier. Mais en fait, pratiquement, encore pour aller un peu plus loin, est-ce que tu peux ajouter un petit mot pour nos jeunes qui doivent faire des choix de l'université, rester en France, aller dans d'autres pays? Comment faire même la filière, faire le droit, de la médecine ou d'autres cursus? Moi, je peux répondre ça comme ça. Il faut savoir d'abord, là où j'ai prêché, votre choix, c'est quoi? Et par rapport à votre choix, c'est ce qui va vous aider à savoir l'université. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu vas le voir, il est à l'université, ça ne marche pas parce qu'il avait suivi ses amis. Il a suivi les autres, il s'est retrouvé, bon, comme les autres vont aller au Canada, moi aussi je vais aller aux États-Unis, les autres à la source. Maintenant, comment arriver à bien choisir? C'est ça là où j'ai dit qu'il faut savoir qu'est-ce que tu aimes dans la vie. Qu'est-ce que tu veux dans la vie. L'université, il ne faut pas choisir quelque chose qui doit impressionner les gens. Choisis ce que tu sens que ça sera à mesure de ta vie et tu seras à mesure aussi de travailler dedans. Mais si tu ne sais pas choisir comme ça, si tous les problèmes de choix, tu ne sais pas choisir, tu vas te retrouver par exemple, tu vas aller faire par exemple la médecine pendant que toi, en te regardant, tu n'es pas à mesure d'être médecin. Est-ce qu'on met d'amen? Je donne l'exemple de quelqu'un tu as des nausées. Quand tu vois quelqu'un blessé, toi-même tu as peur. Mais tu entends maintenant qu'il y a l'université d'aller à Tours. Comme tu as entendu tes copines, tout le monde va partir à Tours. Toi aussi, tu vas y aller. Mais il faut regarder tes capacités et comment tu es capable. Tu vas te retrouver à Tours et à la fin des comptes, tu n'iras pas jusqu'au bout. Parce que quand les autres vont aller jusqu'au bout, toi, tu n'iras pas. Tu avais choisi par rapport au sentiment. Donc, quelque part, comment choisir l'université ou le pays? C'est savoir quel est votre intérêt dans ce que vous allez faire. Vous avez compris ça? Savoir votre intérêt. Si vous ne savez pas votre intérêt, ça ne marchera pas. Et à cause de cela, et puis je voulais terminer avec ça, évitez de dire dans la vie que tout devient dur quand tu as mal choisi. Tout devient facile quand tu as la volonté de ce que tu avais choisi. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
quand tu sais, ça, tu vois par exemple quelqu'un va te dire mais c'est trop, la médecine c'est trop dur, telle chose c'est trop dur. C'est trop dur parce que tu ne sais pas ce que tu avais choisi. Mais quand tu sais vraiment ce que tu as choisi, c'est comme moi si vous me posez la question, être pasteur, ministre de Dieu, est-ce que ce n'est pas facile? À l'époque vous avez écouté, on m'a ingéré ici à Orléans, non? On parle de moi, il est ceci, on a parlé qu'il est voleur, il est ceci, il est cela. Tu vois un peu ça? J'ai mes enfants ou pas? Qui n'a pas jamais écouté les injures sur moi? En tant que jeune, vous avez déjà écouté même des parents qui parlent de mal pour moi, non? Mais j'ai choisi, Dieu m'a appelé dans ce travail et j'assume ce travail et je vais servir Dieu jusqu'à... Parce que je sais pourquoi je suis dedans. Tu vois un peu ça? Il n'y a rien qui peut m'enlever dans ça. Maintenant, si tu ne sais pas choisir et puis tu ne sais pas ce que tu veux dans la vie, ça va être un peu compliqué. Je vais clôturer avec ça. Tout le monde n'est pas appelé aussi pour aller à l'université. Ça peut vous choquer maintenant. Regardez-moi très bien. Il y a les autres, ça peut être par rapport à tes capacités, développe autre chose. Que tu vas te retrouver seulement, je vais aussi être à l'université pendant que tu sais que quand tu iras là-bas, tu ne sauras pas. Or, si tu peux développer ce qui est mieux pour toi, surtout ici en Europe, ça va t'aider pour que tu puisses te retrouver facilement. Donne-moi un amen. Tu voulais poser une question. Et ils veulent à tout prix que vous ayez à aller. Maintenant, ce qu'il faut, c'est clair. Aujourd'hui, nous, avec les parents africains ou bien en Afrique, tu vas voir, ils avaient deux principes. L'enfant doit devenir docteur ou bien avocat. Ils n'ont que deux options. Est-ce que amen? Tu vois seulement docteur, docteur, toi tu dois être docteur, pas autre chose. Maintenant, ici, avec votre génération, il y a ce qu'on appelle compréhension et puis avoir des parents qui sont responsables. Regardez-moi très bien. Si nos parents, ils sont vraiment responsables, ils vous suivent très bien, je crois qu'ils ne vont pas te compliquer. S'ils ont bien suivi vos études, ils vous ont bien suivi, je crois qu'ils ne peuvent pas te compliquer à dire que tu dois être médecin. Parce que s'ils ne te suivent pas très bien, c'est là qu'ils vont t'imposer quelque chose. Non, toi, tu dois être seulement docteur. Pendant qu'eux-mêmes ils savent que côté, ça ne passe pas. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent t'imposer comme ça? C'est comme moi, j'ai mes enfants ici. Vous voyez comme ils sont là. Je le suis, je sais. Si aujourd'hui, Nathan me dit, papa, je vais être médecin, je sais, non, je vais comprendre directement, non, toi, tu dois faire ça. Tina me dit ça. Donc, quelque part, parent responsable doit suivre les études. On va dire quoi? Comment son enfant développe l'évolution de sa vie, des études. Maintenant, si tu ne suis pas le développement de ces études, c'est là où tu vas te passer seulement à dire, non, toi, tu dois être avocat, toi, tu dois être docteur. Non. Tu vas l'envoyer là où il ne saura pas. On n'est plus dans l'époque où on était un peu... à l'époque là, ce n'est plus le moment. Le moment, c'est de savoir, de suivre ses enfants. Maintenant, s'ils ne t'ont pas suivi aussi par rapport à tes études, clairement, il faut que toi, enfant, il faut leur expliquer clairement que maman, exemple, vous voulez que je devienne médecin, mais regarde par rapport à ce qui se passe à l'école. Je ne suis pas capable dans ça, dans ça, dans ça. Or, l'université, pour devenir médecin, je dois être capable dans tel cours, tel cours. Automatiquement, vraiment, s'ils sont des parents qui savent comprendre, ils vont se dire, oui, Yaya, va là-bas. Est-ce que, en tant que jeune, on a le droit d'avoir un petit ami? Ça vous a réveillé, hein? Tout le monde, quand tu vois, il n'y a pas question. C'est bien. Mais quand on a pour tout ça, tout le monde, c'est comme si, question qu'on a dit stressé là. Ça, tout le monde a dit, qui peut encore poser deuxième question? Après, je vais répondre. Excusez-moi, je sens maintenant réunion de jeunes devient bien. Hein? On y va. Il y avait une question qu'on s'est posée. Étant donné que nous sommes dans la jeunesse, on se côtoie entre nous, on a des filles et des garçons. Quel est le conseil que vous pouvez nous donner? Comment est-ce que la démarche qu'on doit faire si, par exemple, une fille commence à se sentir intéressée par un garçon ou inversement? Waouh! Je vais répondre d'abord. Il y a là-bas média. Je commence par média. Regardez-moi.
je vais souligner quelque chose de très important. En tant que des jeunes, ne vous précipitez pas d'abord de vous marier. Cherchez à bâtir votre vie. Et le mariage viendra après. Je voulais vraiment souligner. C'est très bien, non? Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez nos parents, ils se sont mariés, mais vous regardez, ils n'avaient pas eu le temps de se concentrer sur leur propre vie. Vous avez Yaya qui vous a parlé, non? Elle s'est mariée à l'âge de quoi? De 20 ans. Ils étaient ensemble. Ils devaient se marier. Combien d'années? 10 ans ensemble. Tu vois un peu? Aujourd'hui, elle a dit qu'elle voit qu'elle se découvre à vivre autre chose. Ça dit que papa va donner d'abord le conseil avant de répondre. Mon souci à moi, bâtissez votre vie. Construisez votre avenir et le reste viendra à... Maintenant, je vais répondre. Moi et maman, regardez-moi. Dieu ne m'avait pas révélé. En matière de se marier, il faut éviter Dieu m'a dit. Dieu parle, mais que Dieu ne devienne pas motif. Je vous avais enseigné ça ici. J'ai dit dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Adam s'est réveillé. Il a dit, voici maintenant l'os de la méchante de ma chère. Oh, amen. Est-ce qu'on peut dire amen? Quand ça a bardé, qui a changé de langage? Adam, il a dit quoi? C'est la femme que tu avais mis, hein? Est-ce que je vous avais dit l'autre fois, est-ce que Dieu avait mis à côté? C'est lui qui s'est réveillé à trouver, mais pour Adam, il a conquis, c'est Dieu qui l'avait amené là. Donc, c'est la femme que tu avais mis à côté d'elle. Il voulait dire à Dieu que tu as fait erreur. C'est pour ça que je vous avais dit dans le livre de Proverbes, il dit que maintenant, il dit, c'est lui qui trouve une femme, trouve quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut que toi-même tu trouves. Ouvrez maintenant les yeux. En matière de se marier, ou bien avoir un homme ou un garçon, une fille dans ta vie, il faut que tu saches tes qualités que tu aimes dans la vie. Il y a d'abord le côté de choix, comme je vous avais dit, des qualités que tu aimes et savoir la personne a dans la même qualité comme vision comme toi. Parce que Dieu viendra seulement pour bénir ce que vous avez lié. La Bible, ce que vous avez lié sur la terre sera lié au... Maintenant, si par exemple, toi tu es là, par exemple, comme moi et maman, moi ce n'est pas Dieu qui m'avait dit. Hein? Que j'étais là, j'ai dit, le Seigneur me dit, je fermais les yeux, alléluia. Après, je vois maman qui vient avec voile, comme un ange. Après, moi, je viens avec un bouquin de fleurs. Est-ce que amen? Non. Moi, quand j'ai vu maman, je l'ai vu, maman m'a vu. Dieu lui a parlé. En tout cas, ça, c'est maman. Dieu lui a parlé. L'homme de ta vie, c'est celui-là. Moi, j'ai prêché. Dieu lui a dit, c'est l'homme de ta vie. Donc, celui-là, vous serez ensemble. Et puis, vous allez vous marier. Maintenant, et puis Dieu lui a donné signe que votre premier enfant sera une fille. Vous voyez? Troisième signe, Dieu lui a dit que vous allez prêcher la parole de Dieu. Votre premier enfant sera fille et vous serez devant les gens pour prêcher la parole. Ça s'est accompli. Ça c'est Dieu. Ça c'est exceptionnel pour maman. Mais moi quand Dieu lui a parlé, moi aussi quand j'ai vu maman, j'ai dit, ah ça c'est la femme de ma vie. Par rapport à la qualité que moi aussi j'aime. J'ai vu que comme elle est là, non, il ne faut pas mettre tout derrière don de Dieu. Parce que tu as aussi tes goûts, tes qualités, ta façon de voir les choses. Maintenant, il faut maintenant voir le Seigneur dans mes qualités, dans mes goûts. Aide-moi que je ne tombe pas dans l'erreur. Que ça soit vraiment dans ta volonté. Je donne l'exemple, dites Amen. Je vais te donner, si par exemple les autres, toi tu peux être, toi tu aimes. Tu vois un peu ça. Ça peut être, toi tu aimes par exemple, moi pour moi j'aime une femme qui marche vraiment très bien. Ça fait partie de tes qualités. J'aime un homme qui parle bien. Ça fait partie des cas. Ce n'est pas mauvais, c'est des goûts que tu as. Mais maintenant quand tu vois ça, il faut maintenant dire que Dieu ne peut pas t'exclure. Déjà le goût là que tu sais, c'est Dieu qui a mis en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant proposer, dire Seigneur, ce que j'ai choisi ici, aide-moi que ça soit toi. Si ce n'est pas toi, que ça s'arrête. On est ensemble? Donc, papa va répondre ceci. Côté de choisir, ce n'est pas obligatoirement de dire seulement Dieu m'a dit. Il y a aussi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu es libre de choix. Et puis, tu as le Saint-Esprit. Tu as aussi le côté humain où tu dois vraiment savoir ça, celui-là, c'est bon.
C'est comme moi avec maman, Dieu ne m'a rien dit, mais je suis un homme qui voit des choses. Dieu ne m'a pas dit que maman vraiment prophétie, rabacha. Non, moi, donc jusqu'aujourd'hui, entre moi et maman, moi vraiment, maman, c'est naturel comme ça. Sans prophétie. Mais aujourd'hui, on a 20 ans de mariage. Vous voyez un peu ça? Donc, quelque part, c'est un peu ça. Donc, comment savoir vraiment, est-ce que Dieu doit toujours parler? Non. Dieu peut parler. Papa dit, Dieu peut parler. Mais quelque part, si vous regardez tout, Dieu n'a... Même dans le premier mariage, est-ce que Dieu a parlé? Dans le jardin, est-ce que Dieu avait parlé? C'est Adam qui s'est réveillé, il a dit, il voit des qualités qui étaient. Ça, c'est vraiment la personne que je vous... Il faut savoir apprécier, puis savoir choisir. Je vais aller. C'est la dernière réponse, ça sera là-bas. Parce que c'est là où il y a bombe pour tout le monde ici. Ma question, moi, c'est de savoir comment faire dans la jeunesse si on commence à avoir des attirances entre pour son frère ou pour sa soeur. Regardez-moi, il y a ce qu'on appelle les sentiments et les envies. Les sentiments et les envies. Les sentiments, c'est quoi? Tu vas commencer les sentiments et les envies. Moi, ça m'est arrivé aussi, quand j'étais jeune à l'église. Les sentiments, là, c'est quoi? Les sentiments, souvent, est poussé par la chair. Et ce sentiment de la chair, là, ça a commencé aussi à me pousser quand j'étais jeune. Tu vois, par exemple, maintenant, je me couvrais ça au nom de Dieu, sous forme de mariage. Papa va expliquer maintenant. Quand c'était arrivé, c'est des émotions. Je commençais à dire, maintenant, au lieu que je fasse pour fuir l'impudicité, je commençais à me dire, oui, comme ça, là, ma soeur, on va, tu vois, il y a une voix qui me disait, on s'aime, et puis, si Dieu le veut lui-même, puis on va se marier. Hein. Vous voyez un peu ça? Or, à vrai dire, tout ce que on parle là, Dieu n'est pas derrière. Maman pasteur, je connais, il y a une fille comme ça en Afrique, qu'à l'époque, quand on était dans la jeunesse, comme on était en tant que des jeunes là, maintenant, il y a ce qu'on appelle ça, hein? Sentiment, émotion. Effectivement, ça va venir parmi vous. Mais directement, moi aussi, j'ai commencé à lui dire, oui. On se disait, oui, comme on est là. Et puis, à la fin de quoi, je dis, moi et toi, on va se marier. Et maintenant, comme on va se marier, on va prier. Dieu lui-même, il va faire grâce, on ne sait jamais. Hein. On va mettre ça entre les mains de Dieu petit à petit. Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis marié avec elle? Non, c'était seulement de ça. Donc, quelque part, c'est que papa va vous répondre comme réponse. Lorsque tu commences à sentir ça, il y a un élément, il faut savoir. Est-ce que ce n'est pas la chair qui commence à te pousser tellement que tu es en Jésus? Parce que nous, en tant que des enfants de Dieu, on ne peut pas faire des relations sexuelles en dehors du mariage. Maintenant, si tu commences à sentir ça, ça peut être que tu es attaqué par l'impudicité qui veut te pousser maintenant à approcher quelqu'un. Et jusqu'au tel point, vous allez tomber. Tu vois un peu ça? Il y a aussi ce que nous appelons aussi, il faut avoir la maturité pour s'engager aussi dans le mariage. Donc quelque part, il ne faut pas commencer. Il faut juger qu'est-ce qui te pousse à s'approcher. Papa a bien répondu. Il faut bien vérifier ce qui te pousse à aller vers l'autre. Est-ce que c'est quoi? Premier point, il faut vérifier le côté de l'impudicité. Précisément les relations sexuelles. Parce que quand les relations sexuelles montent, ça va souvent entre nous les enfants de Dieu, ça pousse un peu les gens à dire que non, on vient d'abord au nom, on va se marier. Ça c'est première couverture. On va se marier. Moi je vais te prendre en mariage. Jésus est Seigneur. Et puis on va alors. Est-ce qu'on met d'amen? Oh, toi-même tu sais que tu es venu, tu vas tôt. De quelque part, ce n'est pas bon. Papa a répondu quand même. Il faut faire beaucoup d'attention. Moi aussi, en Afrique, c'était arrivé. Sentiments et émotions. Et le moment là, ça peut arriver aussi. Moi, je me disais, je lui regarde, je dis, on va se marier. Maintenant, regardez comment c'est dit, si Dieu le veut. Déjà, quand on dit si Dieu le veut, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut. Donc, or, quand on vient vraiment, on doit dire que toi, tu es ma femme. On va se marier. Pas si Dieu le veut. Ça veut dire que vous vivez dans le peut-être. Ou avec peut-être, ça ne passera pas. Maintenant, dernière réponse, dites Amen. Oh, il n'y a pas des Amen. Là-bas, on a dit, est-ce qu'entre nous, les frères et sœurs de jeunes, est-ce qu'on peut avoir copain, Clairement, dans la Bible, ça n'existe pas copain, copine. Regardez-moi, papa va répondre. La Bible que vous voyez, il n'y a pas un verset qui parle, on doit être copain, Donc, quelque part, copain, copine, ça va vous amener dans le péché. Vous allez tomber facilement parce que ce n'est pas titre ecclésiastique.
Ce n'est pas dans la Bible. Maintenant, dans la société, ça existe. Hein? Mais nous, la Bible dit fouiller l'impudicité. Donc, pour éviter de tomber dans le péché. Toi, tu dis, ça c'est mon copain. Bon, ça c'est ma copine. Gloire à Dieu. Mais en tout cas, donne-moi ma Bible. Vous voyez la Bible ici. Ça n'existe pas copain. Donc, quelque part, si copain, copine, vous allez devenir beau copain. Vous allez tomber. Est-ce que d'amen? Donc, quelque part, papa va dire, ça n'existe pas dans la Bible. Mais ça vous arrive de copain, copine. Mais si tu aimes la sanctification, tu aimes la sainteté, tu vas éviter ça. Papa ne vous dit pas, je ne vous condamne pas, je ne suis pas venu vous juger, mais je vous donnerai seulement les éléments. Un enfant de Dieu, vous êtes copain, copine, vous vivez comme des mariés. Est-ce que vous êtes dans la volonté de Dieu? Automatiquement, il faut demander déjà à Dieu pardon. Donc quelque part, on va dire c'est péché. Amen. La réponse était bien. Hein? J'ai vu la réponse, c'est comme si ça a bloqué tout le monde ici. Hein? Est-ce que c'est bon? Moi, je vais m'arrêter. On a dépassé le temps. Est-ce qu'il y avait encore une autre question? Il a bien posé une question qui était très bien. Hein? Il a bien posé une question qui était très bien. Qui veut poser encore des... tu vois? Je commence à partir, mais je sens les questions qui arrivent. Yaya, on y va. Mets-toi debout, Yaya. Il y a proposant et fiançailles. Proposant, c'est entre nous deux. Je dois te connaître d'abord. C'est une relation à nous deux. Fiançailles, c'est nous demandons à d'autres de nous accompagner. Mariage, maintenant, c'est les autres et moi. Nous sommes convaincus qu'on peut aller maintenant, c'est marier. C'est le troisième étape. Donc, on ne peut pas se marier brusque comme ça. Donc, on doit trouver quelqu'un et puis on doit s'accompagner. Ça peut arriver, mais le papa va dire quoi? Vous allez me poser la question. Est-ce qu'il y a l'âge pour se marier? Maintenant, moi, je veux dire, il y a l'âge pour se marier. Vous voulez que je vous réponde? Hein? Il y a l'âge pour se marier. Je vais vous donner la réponse, c'est quoi? L'âge pour se marier, c'est être mature et savoir assumer tes décisions que tu as prises. Ce n'est pas 30 ans, ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 50 ans. Savoir ce que tu as choisi et assumer les conséquences et la gloire qui est dedans. Deuxième chose, comment? L'âge aussi pour se marier, c'est, papa vous dit aujourd'hui, ne vous mariez pas comme vos parents, comme nous. Mariez-vous d'abord, construisez-vous. Construisez votre vie. Tu es jeune fille, ne cours pas vite pour aller dans le mariage. Tu es garçon, ne cours pas trop. Mariage, ce n'est pas un refuge pour ta vie, mais ça doit être un endroit de repos et de réussite. C'est-à-dire quoi? Travaillez votre personnalité, travaillez votre vie. Vous avez le temps, allez à l'école. Hein? Faites tout ce qu'il faut pour que vous deveniez des hommes et des femmes qui ne vont pas souffrir comme nous souffrons aujourd'hui. Regarde vos parents, nos parents, ils sont là, l'argent de la CAF, ils se bagarrent, ils font des choses. Ça, c'est la bassesse. Vous voulez aussi tomber dans la même génération? Il faut refuser ça. Moi, je vais voir des femmes qu'on va bénir ici, là. Des femmes qui viennent comme ça, tu travailles, tu gagnes bien, tu es là. Et quand ton mari vient comme ça, même si tu n'achètes rien, toi-même tu peux acheter. Tu vois un peu ça, ça donne de la valeur. Et même si vous voyez un peu comment ça donne. Mais toi, tu viens ici, vous vous mariez avec quelqu'un, lui-même, il souffre. Toi aussi, tu souffres. Et vous vous croisez dans la souffrance. À la fin de compte, vous allez me voir tout le temps dans le bureau là-bas. Balance la merde. Je refuse cette génération, vous là. Vous n'allez pas venir me voir tout le temps dans le bureau. Vous allez commencer à venir me voir avec l'argent. Vous m'appelez papa, tu vas aller à Dubaï pour aller te reposer. Pas des gens qui veulent, c'est ma papa. En tout cas, il faut lui dire, si je continue comme ça, moi je vais partir. Hein. Non, 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 non. Construisez-vous. Pardon. Regardez-moi, je ne vous demande pas. Construisez-vous. Faites un effort. Construisez votre vie. Ce n'est pas encore trop tard. Faites quelque chose. Amen. Même comme Yaya a dit tout à l'heure, il y a encore le temps. La Bible me dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent encore. Tant qu'on est encore vivant, on peut encore faire des choses. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire seulement, soyez bénis et construisez votre église. Aujourd'hui, est-ce que j'ai parlé de votre église? Est-ce que j'ai parlé de l'église? Non. Est-ce que papa a parlé de votre église? Non. Est-ce que j'ai dit servez le Seigneur? J'ai parlé vraiment de l'église? Non. Nous, les pasteurs, ce n'est pas bon qu'on parle trop seulement de nous, de l'intérêt des pasteurs. Aujourd'hui, c'était pour votre intérêt. Papa a besoin que vous
vous arrivez à vous prendre en charge. Et quand vous vous prenez en charge, l'église, ce sera facile. Parce qu'aujourd'hui, si je pouvais dire, il faut venir mercredi. Automatiquement, Dieu est avec vous. Sans Dieu, vous n'allez pas réussir. C'est avec Dieu que vous allez réussir. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse serviteur Ribin, l'équipe, soyez bénis. On va dire à la prochaine occasion, on fera encore mieux. Amen. Soyez bénis, merci. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Mettez-nous debout. Papa, merci beaucoup pour la parole. On avait quand même des mots de remerciement, si vous pouvez patienter 2 minutes. On avait quelques paroles de remerciement. Tu vas tenir quelqu'un dans ta main, on est à la fin. Alors nous vous disons merci beaucoup pour votre participation à cette journée. C'était pour nous. Merci d'avoir joué les jeux, d'avoir posé des questions, de ne pas avoir été timide lors du rassemblement de toutes ces questions. Alors on espère que pour le prochain réunion de la jeunesse, vous serez aussi nombreux et aussi que vous allez inviter les gens. Et on remercie aussi papa. Moi, ce que j'ai retenu, c'est les mots de la fin. On doit se construire. Des fois, on pense quand on est jeune, c'est le temps, on doit s'amuser, on doit profiter. Mais papa, aujourd'hui, nous a dit, profiter, certes, mais surtout, on doit se construire. Parce que le temps qui passe, ça ne reviendra plus. Nos 15 ans, nos 16 ans, nos 18 ans, nos 20 ans, 22 ans, ça passe et ça passera plus, ça ne reviendra plus. Alors, papa, merci pour ce mot. Amen. Et vraiment, au nom de toute la jeunesse, nous vous disons une fois de plus, merci. Amen. Vous allez écouter la prière de papa. Fermons nos yeux. C'est quelqu'un dans tes bras, c'est quelqu'un à côté, nous allons écouter la prière. Amen. On va prier. Je bénis Dieu pour cette journée. C'était vraiment une journée, on est béni. Je crois qu'on a pu parler le paix que Dieu nous a donné. Ce n'est pas dit que papa il connaît tout, mais je connais un peu en partie. Le paix que Dieu m'avait mis dans le cœur, c'est ce que nous avons partagé. J'ai beaucoup aimé l'analyse de Yael. Elle a dit que papa nous a poussé seulement à faire quoi? À se construire. Et puis le temps passe vite. Je le crois que cette journée sera marquée dans votre vie. Et ça vous a boosté de comprendre que je suis d'abord utile pour moi-même, utile pour ma famille, pour la société et pour mon église. Et je ferai des exploits parce que je dois être parmi cette génération, les gens qui vont écrire l'histoire. Seigneur, je te dis merci pour la jeunesse de l'église Christ vivant. Ils se sont déplacés pour venir écouter ta parole, vivre ces moments de partage que nous avons fait. Le diable n'est pas content de ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je sais qu'il n'a pas le droit d'enlever ce que nous avons fait. Amen. Parce que c'est scellé par ton esprit. Je le crois que Seigneur, je déclare la réussite sur leur vie. Je déclare la victoire sur leur vie. Seigneur, dans cette génération, ils seront des hommes et des femmes des exploits. Je déclare dans cette génération qui arrive, ils ne seront pas des hommes et des femmes négligés, mais on parlera de leur vie. Ma prière est que l'intelligence et la sagesse les soient accordées dans chaque domaine de leur vie, qu'ils puissent réussir. Si les autres n'ont pas réussi, mais à cause de ton nom, à cause ils t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ma prière est que ils n'échoueront jamais. Amen. Recevez la grâce. Que Dieu vous amène plus loin. Que vous ayez la volonté de manifester la gloire de Dieu. D'honorer le Dieu qui vous a créé. De montrer que dans le royaume de Dieu, il y a des hommes et des femmes de qualité. Recevez l'onction. Seigneur, bénis leurs conducteurs. Bénis l'équipe qui travaille. Que la grâce soit sur cette jeunesse. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà que papa il sorte, restez assis.